Grand-mère, apprentissage. Voilà. Alors, du coup, ça veut dire que les qualificatifs que vous avez pu mettre, positifs et négatifs, eh bien, vous les possédez. C'est-à-dire que c'est ce qui compose votre féminin et c'est ce qui va composer votre masculin. Donc, on va voir comment ce féminin-là, parce qu'il y a des choses où on va dire, si par exemple je mets que mon papa, il était vraiment pas sympa, pas cool, sévère, autoritaire ou que sais-je, ou ma maman, eh bien ça veut dire que moi-même, je suis comme ça aussi. Sauf que comme je suis la génération d'en dessous, ça veut dire que je dois trouver un équilibre avec ça pour mes enfants, puisque en transgénérationnel, je vais le communiquer. Donc c'est très important d'identifier. Et après, on verra peut-être la semaine prochaine comment on trouve cet équilibre. Donc moi, je vais travailler, Marc, le dimanche 18 mars sur ce stage sur PAF professionnel, affectif, familial et financier. Le dimanche matin, je vais donner un atelier qui explique comment on se comprend qui on est pour rayonner justement, pour réussir sa vie. Parce que, si vous voulez, les déséquilibres, comme disait Jung, ils construisent aussi notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont plus de féminin que de masculin? Alors, il y a des hommes qui ont plus que de féminin que de masculin, bien sûr, oui, oui, oui. Et ça n'a Et rien à voir puis, avec il y a des l'apparence, hein. femmes qui ont plus de masculin que de féminin également. Il y a des femmes qui sont très masculines. Et donc, en fait, ça a à voir avec leur histoire de vie. Est-ce qu'elles ont dû se protéger? Par exemple, j'ai reçu des femmes qui ont été attouchées, violées, etc., et qui ont eu des problèmes, et qui sont en couple féminin. Elles ne veulent plus rien savoir des hommes parce qu'elles se sont complètement fermées, ce qui peut se comprendre, on n'a pas à juger, mais ça veut dire que du coup, elles ont développé un masculin protecteur, même trop. Hein, c'est important de Et là, voir. ce tableau aide à comprendre à partir de quel moment ça a dérapé, à partir de quelle rencontre. Voilà, voilà. Pareil, je vais citer un exemple concret qui m'est arrivé là. Vous savez que je fais toujours des stages enfants-ados depuis une vingtaine d'années. Là, le prochain, c'est le dimanche 8 avril. Et je reçois un enfant qui a 13 ans. Et en fait, il vient à ce stage enfant-ado et on fait des tas de jeux, c'est très ludique, etc. Et puis, on se rend compte que cet enfant a des troubles dysorthographiques et que vraiment c'est difficile. Et la maman dit, je suis obligée d'être derrière lui, alors que cette année, il est en 4e ou en 3e. Et donc, si je ne suis pas derrière lui, il ne fait plus rien, etc. etc. Et c'est un boulet pour moi, j'en ai marre, j'en peux plus. C'est pas moi quand même, parce que j'ai dit, madame, vous allez rentrer en seconde. Maintenant, vous allez faire seconde, première, terminale. Elle me dit, non mais c'est l'horreur quand vous me le dites comme ça, Sylvie. Mais ça veut dire que c'est comme si, madame, elle disait que je suis tellement obligée de le suivre que je suis à l'école avec lui, quoi, quelque part. Et en fait, cet adolescent, je finis par... Donc, on se rend compte de plusieurs choses à ce petit atelier et on décide avec les parents de faire une petite hypnose thérapeutique. Et c'est très drôle parce que cet enfant de 13 ans dit en hypnose, ça vient de mon instituteur, j'ai bloqué tout parce que je me suis sentie maltraitée avec mon instituteur quand j'étais en CE1. Incroyable, hein? Donc, ce blocage masculin qu'il va avoir, eh bien, va le poursuivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, la maman me dit, déjà, ça s'est amélioré, Sylvie. Ça va beaucoup mieux. Là, il développe de l'autonomie, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on a un potentiel de résilience énorme et on a un potentiel de guérison. Ah oui, donc si je comprends bien, c'est les autres qui font notre part de féminité, notre part de masculinité. C'est pas les autres, c'est comment nous nous approprions les autres.